Passons maintenant à la phrase 4. Cette phrase n'est pas très compliquée. Alors, on va avoir... Donc, commençons par les verbes. Se tenait, épouvantait et tira. D'accord? Ensuite, nous avons donc 3 verbes, donc 2 détecteurs de verbes secondaires ou 2 mots subordonnants. Se tenait, le détecteur de verbes secondaires, c'est alors qu'il. Là, ici, c'est intéressant parce que la relative, cette fois-ci, est introduite par don, donc c'est plus intéressant pour les élèves. Et enfin, tira, qui est tout seul. Donc, comme il est tout seul et qu'il n'a pas de détecteur de verbe secondaire devant lui, c'est donc le verbe principal. De ce verbe principal, on va chercher le groupe sujet. Donc, qui est-ce qui ou qu'est-ce qui tira sa large épée aux éclairs meurtriers? Donc, c'est l'invincible empereur dont le regard épouvantait le camp. D'accord, attention de bien prendre la subordonnée relative avec le sujet étendu. Donc là, ici, notre formule extraction entre C et qui fonctionne. Et encore une fois, on le pronominalise et on vérifie l'accord. Voilà. Passons maintenant au découpage des groupes. On a complément, pardon, entre la formule extraction, c'est que on a celui-ci. Donc c'est alors qu'il se tenait debout sur ses grands étriers que l'invincible empereur dont le regard épouvantait le camp tira sa large épée aux éclairs meurtriers. C'est bon. Et il nous en reste plus qu'un. Sa large épée aux éclairs meurtriers. On prend bien le point pour pas qu'il reste tout seul. C'est sa large épée aux éclairs meurtriers que l'invincible empereur dont le regard épouvantait le camp tira. Donc ça, c'est bon. Maintenant que nous avons nos groupes compléments découpés, nous allons passer aux manipulations. Alors, la première peut bien évidemment se supprimer. La phrase est tout à fait acceptable. Donc, l'invincible empereur dont le regard épouvantait le camp tira sa large épée aux éclairs meurtriers. Est-ce que c'est possible? Oui. On teste le deuxième. Sa large épée aux éclairs meurtriers, si nous le supprimons, ça ne veut plus rien dire. Tira, là du coup, ça prend tout à fait un autre sens. D'accord? Et admettons que les élèves se trompent, je rappelle encore une dernière fois que le critère absolu est la pronominalisation. Donc, la suppression de ce groupe est-elle possible? Non. Maintenant, comme tout à l'heure, on le met en début, on le déplace en début du reste de la phrase, séparé du reste de la phrase par une virgule. Malheureusement, il est au début, mais on est obligé de le faire. Est-ce que le déplacement de ce groupe est possible? Oui. Et celui-ci, sa large épée aux éclairs meurtriers alors qu'il se tenait, blablabla, est-ce que c'est possible? Pas du tout. D'accord? On passe à la suite et on pronominalise. Je rappelle que le premier, donc c'est bien celui-ci qu'il faut pronominaliser. On le voit d'ailleurs ici. Le premier, visiblement, n'est pas pronominalisable, mais je rappelle que pour des raisons de bug, il faut absolument en cliquer un au hasard avant de répondre que non, la pronominalisation de ce groupe complément n'est pas possible. Celui-ci, donc celui-ci, sa large épée aux éclairs meurtriers, donc l'invincible empereur dont le regard épouvantait le camp tira sa large épée, la tira, il se met bien devant, donc est-ce que c'est possible cette fois-ci? Oui. Et donc là, c'est relativement simple. Le premier groupe complément, d'accord, est un... Donc, il est supprimable, déplaçable et pas pronominalisable. C'est donc un complément de phrase. Le deuxième, c'est tout l'inverse. Pas supprimable, pas déplaçable et pronominalisable. C'est donc... Voilà, c'est donc un complément de verbe. Là, je rappelle encore une fois que ce n'est que complément de verbe et complément de phrase. Après, il ne tient qu'à vous d'aller plus loin, si vous voulez par exemple là voir que c'est une circonstancielle de temps, etc. C'est à vous de voir, ou qu'ici on a un COD. Voilà, c'est terminé maintenant. Je vais dans un autre tuto vous expliquer comment par exemple les élèves peuvent éventuellement vous envoyer leurs résultats.